Cela va faire bientôt 30 ans que je n'étais pas revenu ici. Où sommes-nous, me direz-vous ? Dans un petit coin de bonheur perdu où 3 gamins des années 80 aimaient se retrouver les après-midi pour jouer et dessiner sous ce chêne centenaire. Ce sanctuaire de l'enfance se trouvait juste derrière chez mes grands-parents qui me gardaient les après-midi quand mes parents bossaient. Revenir ici aujourd'hui, 30 ans après, a quelque chose de sacré et de magique. Que d'après-midi passés ici heureux et insouciants. C'est là qu'avec mon cousin et Marie, une gamine de notre âge, on venait dessiner des héros Marvel sur nos petits carnets de notes. Marie était une voisine de mes grands-parents. Elle ne dessinait pas, mais je la laissais colorier mes dessins. Mon cousin refusait qu'on touche à ses œuvres, mais moi ça ne me dérangeait pas, bien au contraire. Et c'est en particulier sous ce chêne que j'ai lu le Special Strange numéro 29 pour la première fois. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que je l'ai ressorti des cartons, ce Special Strange 29, au hasard de rangement dans ma bibliothèque. Et j'avais envie de voyager à nouveau dans le passé avec vous tous. Ce Special Strange numéro 29 datant de août 1982 avait cette magnifique couverture où Dazzler brille de 1000 feux devant les X-Men transfigurés par tant d'énergie électrique. Ça avait moins bien réussi à Claude François quand même. Dazzler, la belle enfant pulpeuse, transformant les ondes sonores en rayons destructeurs, illumine la couverture de cette magnifique revue lulienne. Je ne résiste pas non plus à vous montrer ma jolie figurine de la belle et lumineuse Dazzler. Oh, comme elle est jolie! C'est mon deuxième Special Strange acheté avec mon argent de poche, et ce soir, en le relisant, j'ai retrouvé quelques sensations de jeune geek. Ah, août 1982, souvenir d'un été heureux, sous le chêne, baigné d'une chaude lumière, où un petit bonhomme insouciant mordait la vie à pleines dents sans se soucier du lendemain. Allez, on tourne la page pour découvrir le 35e épisode des X-Men appelé Dazzler, tiré du Uncanny X-Men 130 de février 1980. Claremont et Byrne nous offrent un petit bijou. Cyclope, Phoenix et Diablo tentent de localiser un nouveau mutant dans les bas quartiers de Manhattan. Il ignore que Charles Xavier, Serval, Tornade et Colossus ont été capturés à Chicago par Emma Frost, la Reine Blanche. Seule, la jeune Kitty a réussi à s'échapper. Effrayée, elle ne sait que faire. À New York, Cyclope repère enfin le mutant qui n'est autre que Dazzler. Et oui, le numéro 130 d'Uncanny X-Men est la première apparition de la belle Dazzler à la crinière d'or resplendissante dans laquelle j'aurais aimé plonger mes mains fébriles. Page 18, le second épisode débute avec les têtes des X-Men. Et cette image totalement anodine est pour moi le déclencheur de ce qui m'a donné envie de dessiner. Je trouvais ces traits tellement beaux que j'ai eu envie de les reproduire. Et je me suis mis à essayer de dessiner ces têtes des dizaines de fois. Et puis j'ai eu envie de dessiner les corps des X-Men, puis les mettre en action dans des petites cases. Ma passion pour la bande dessinée était née. Ouais, mais tu peux revenir à la BD, hein, tout le monde s'en fout de ta vie misérable d'artiste raté. Ah bah ça c'est pas gentil alors, hein. De fil en aiguille, et grâce à un scénario béton de Claremont, les X-Men se retrouvent à Chicago, délivrant l'autre partie du groupe des mains de la diabolique Emma Frost, qui se prend une volée magistrale face à Phoenix. Cet épisode était tiré du Uncanny X-Men 131 de mars 1980. Après la découverte du Special Strange 28, 3 mois plus tôt, le jeune lecteur que j'étais n'était pas déçu par sa nouvelle BD. Toujours aussi bien dessiné par Byrne et ancré par Terry Austin, les dessins de l'aventure flattaient la rétine. Et puis la pulpeuse Dazzler avait de quoi charmer l'adolescent que j'étais. L'épisode de l'araignée était tout aussi alléchant. C'était le Spider-Man qui correspondait à mes critères de gosse. Le héros rigolo et léger, mettant une rouste au méchant. Tiré du Marvel Team Up 73 de septembre 1978, le tisseur était associé à Daredevil pour affronter un oiseau de mauvais augure, le hibou. Baston à gogo, Jim Shooter nous gratifie en plus d'un humour jugé aujourd'hui quelque peu suranné, car les dialogues prennent souvent une tournure que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui auraient du mal à saisir. Voyez plutôt ces cases où Daredevil est débordé par le nombre des sbires du hibou. Plutôt que d'appeler directement à l'aide Speedé, il nous balance Pour ceux qui auraient l'esprit lent, cette périphrase signifie au secours. Mais sérieux, les mecs ont placé le mot périphrase dans une BD. Et puis regardez les sbires d'étaler devant nos héros. Le mec utilise une phrase très originale. Bon, et c'est le moment de bomber à la NPE. Énorme la traduction. Enfin, j'ai adoré l'épisode de la chose associé au Captain America et à la chose tiré du Marvel 2-in-1 numéro 43 de septembre 1978. Les dessins de John Byrne sont somptueux, mais c'est un pléonasme quand on parle du maître. Après avoir traqué les adorateurs de l'entropie pour récupérer le cube cosmique qu'ils avaient piqué dans le complexe du projet Pegasus, nos héros affrontent Victorious, un type dont les veines charriaient le principe qui avait fait de Steve Rogers un super soldat. Où tu vas là? Adepte du culte anthropiste, Victorious tente d'asservir le monde avec l'infâme Jude. C'est super drôle.
dit l'homme anthropique, qu'il a appelé pour apporter la bonne parole au monde. Dans un combat haletant, Victorious et le Capitaine n'arrivent pas à se départager, et pendant que la chose redevient Ben Grimm après avoir été enveloppé par l'homme anthropique, il n'y a que l'homme chose qui sauve la situation dans un final digne d'une très bonne histoire d'épouvante. Cette baston entre le Captain America et Victorious m'a tellement enthousiasmé que j'ai commencé à reproduire les différentes cases sur des feuilles blanches. Cet épisode a fini de me donner envie de dessiner des BD, d'autant que mon père m'avait offert quelques temps après 2 albums du Captain America chez Haredi où il se battait encore tout au long des pages. Vous pensez bien que le gosse que j'étais avait envie de dessiner des super-héros se mettant sur la gueule. Bref, le Special Strange 29 a une valeur artistique très forte pour moi. Eh bien, laissez-moi vous dire que pour du 2e comics acheté, je n'étais pas déçu. Et l'enthousiasme n'allait pas cesser pour cette magnifique revue, puisque la suivante serait le Special Strange numéro 30, dont j'ai suffisamment parlé sur cette chaîne pour que je ne m'attarde pas davantage dessus. Il est loin ce bon temps. Sanctuaire inébranlable, le chêne est encore là, gardien du souvenir d'un passé heureux, où 3 gamins riaient, jouaient et dessinaient des super-héros Marvel durant des après-midi entiers. Le temps a passé, nos vies se sont séparées aux 4 vents, je n'ai plus vu mon cousin depuis 10 ans, et j'ai appris dernièrement que Marie n'était plus de ce monde depuis quelques années. Mais le son de sa voix résonne encore en ces lieux, et je revois ses coups de crayon nerveux pour colorier mes personnages. C'était comme si c'était hier. Je suis content d'être revenu ici, 30 ans après. C'est comme une sorte de pèlerinage. S'asseoir sous le chêne et écouter le silence est une promesse d'émotion. Car si on tend bien l'oreille, le vent apporte à nouveau des rires d'enfants. Ceux de 3 garnements joyeux, dont les voix et les esprits créatifs demeurent à jamais en ces lieux. Écoutez bien les amis, tendez l'oreille. On peut les entendre à nouveau pour qui veut bien jouer le jeu.